Donc, on est arrivé au dernier, je ne sais pas comment dire, au dernier chapitre du cours Théorie de sociologie moderne du deuxième semestre. Voilà. Donc, on va voir l'actionnisme de Raymond Boudon. Bien sûr, la première chose à dire ici, première fois qu'on a cherché sur l'actionnisme de Raymond Boudon, on le trouvait toujours dans plusieurs ouvrages cité comme individualisme méthodologique de Boudon. C'est vrai qu'il est presque pareil à l'individualisme méthodologique de Weber, qu'on a vu au premier semestre. Mais il y a une petite différence qu'on va voir au fur et à mesure du déroulement de ce cours. Voilà. Il y a une petite différence. L'essentiel, on commence. Donc, l'actionnisme de Raymond Boudon. Donc, pour étudier les phénomènes macrosociaux, les phénomènes globaux, les phénomènes sociaux, ou pour plus exactement essayer de comprendre comment ces phénomènes comprendre la construction et l'évolution des phénomènes. Donc, la vision de Boudon, c'est quoi? C'est que les phénomènes macrosociaux, les phénomènes globaux, se constituent par l'agrégation des comportements individuels. Ça veut dire se constitue de plusieurs actions individuelles ou comportements individuels. Donc si on réunit les plusieurs actions individuelles, on va trouver ou on va pouvoir expliquer un phénomène social. C'est ça l'idée en général. Donc identifier et expliquer, autrement dit, identifier et expliquer les phénomènes macroscopiques, ça veut dire global, à partir de phénomènes microscopiques, à partir de phénomènes particuliers ou individuels. Autrement dit, c'est partir du particulier vers le général. Démarrer l'étude en étudiant donc les comportements individuels pour arriver à expliquer les phénomènes sociaux. C'est ça l'idée, la première idée à retenir. Donc maintenant, on va voir les principes de l'individualisme méthodologique de Boudon. Voilà. Donc on a dit, pour expliquer un phénomène, que ce soit donc démographique, politique, qui fait partie de la sociologie ou des sciences sociales en général, selon Boudon. Donc on va chercher quoi? Premièrement, on va chercher les motivations des individus. Ces motivations dont sont la base des actions individuelles. Après, quand on regroupe ces actions individuelles, on va pouvoir donc expliquer le phénomène. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc on va voir maintenant. Donc l'idée générale toujours c'est ça. Commencer par les motivations des individus concernés par bien sûr les individus concernés par le phénomène. Donc ces motivations, on va passer après, ces motivations vont expliquer les actions individuelles, les actions de chaque individu. Après, le regroupement de ces actions individuelles vont nous aider à expliquer un phénomène selon Boudon. Voilà. Normalement, c'est simple. On va découvrir maintenant, à la fin, on va découvrir la très petite différence par rapport à ce qu'on a vu avec l'individualisme méthodologique de Weber. Voilà. Donc maintenant, on va voir les trois principes. Pour comprendre cette petite différence, on va voir les trois principes de l'individualisme méthodologique de Boudon. Voilà. On a tout fait social et l'agrégation
d'action individuelle. Donc l'analyse sociologique selon Boudon se base sur l'acteur. Donc, tout fait social est l'agrégation d'actions individuelles. Tout phénomène est la réunion ou la somme de plusieurs actions individuelles. C'est ça le premier principe de l'individualisme méthodologique de Boudon. Le phénomène se compose de plusieurs actions individuelles. Point. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, voilà. Ici, donc j'essaie juste de tenir les idées principales. Deuxième principe, selon Boudon, concernant l'individu. Donc on a Homo economicus et Homo sociologicus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il parle de la rationalité de l'acteur. Ça veut dire quand il fait l'action. Est-ce qu'il est libre de choisir cette action ou est-ce cette action est déterminée par le groupe? Voilà. Donc, on a deux types de cet acteur dans ce deuxième principe. Donc, Homo economicus, ça veut dire que l'acteur est parfaitement rationnel. Ou on peut dire qu'il a de bonnes raisons pour agir. Donc, il a choisi à cause de... Et donc, il a réfléchi, il a choisi, il a des raisons, il a choisi pour agir, pour faire l'action. Par contre, Homo sociologicus, l'acteur agit selon ses habitudes et ses valeurs. Ça veut dire qu'il y a une contrainte qui l'a poussé pour agir ainsi. Voilà où commence la petite différence. Donc cette petite différence ici. Donc quand Boudon parle d'un acteur qui subit une contrainte, par contre Max Weber ne parle pas d'un acteur qui subit une contrainte. Voilà. Donc on a dit le deuxième principe. L'acteur, il y a Homo economicus, ça veut dire l'acteur est parfaitement rationnel, il a de bonnes raisons pour agir. On a Homo sociologicus, l'acteur agit selon ses habitudes et ses valeurs. Autrement dit, selon une contrainte. Voilà. Le troisième principe, voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le troisième principe? Je pense que c'est très important. Voilà. Ce troisième principe. Donc on a l'action individuelle est soumise à des contraintes. Là, Boudon parle de cette contrainte. Par contre, les autres individualistes ne parlent pas de cette contrainte. Contrainte donc de la société ou des valeurs, etc. Donc l'individu n'agit pas dans un vide institutionnel social. Ça veut dire que l'individu, en quelque sorte, juste pour expliquer, je vous dis des fois j'utilise des mots, normalement on ne l'utilise pas en sociologie, mais c'est juste pour s'assurer de comprendre l'idée. Voilà. Donc, l'individu n'agit pas dans un vide institutionnel social. Ça veut dire il n'est pas, en quelque sorte, libre, totalement libre. Genre, il choisit ce qu'il veut. En même temps, il n'est pas totalement déterminé. Son action n'est pas totalement déterminée. C'est ça l'idée, c'est ça la petite différence entre l'individualisme méthodologique de Boudon et donc les autres individualistes. Voilà, c'est ça. Donc ici, donc il nous donne cette voilà cette formule donc au milieu. Donc on a M égale petit m
en fonction de P. Qu'est-ce que ça veut dire? Le grand M, c'est le phénomène social qu'on veut étudier. Le petit m, c'est l'action individuelle. Donc le grand M, le phénomène. Donc, il est en quelque sorte déterminé, on ne peut pas dire déterminé, il est causé par ce petit m qui est l'action de chaque individu. Cette action elle-même, elle est affectée par ce P. Ce P, c'est des données microscopiques, microsociales, pardon. Voilà. Donc, pour simplifier au maximum, donc ici il y a un exemple dans le cours. On a un exemple, pardon. Il y a cet exemple que vous pouvez voir dans le cours. Pour simplifier au maximum cette formule, l'idée à retenir directement, c'est quoi? C'est le phénomène global, grand M, est composé ou se constitue de l'ensemble d'actions individuelles, qui est le petit m. Petit m, c'est l'action individuelle. Cette action individuelle, petit m, est le résultat de motivation individuelle. Mais ces motivations individuelles sont affectées par des données globales. Ça veut dire elles sont en quelque sorte... le mot m'échappe. Elles sont... Le mot m'échappe. L'essentiel, elles sont affectées ces motivations qui sont individuelles. Elles sont, voilà, influencées. Je voulais dire influencées. Voilà. Influencées ou affectées par des données globales. Ça veut dire que même ces motivations qui sont individuelles sont affectées ou sont influencées par les normes, les valeurs, les institutions ou la structure de la société. Voilà. Donc, je répète cette phrase, cette dernière idée. C'est l'idée, je pense, c'est l'idée qui résume tout ce troisième point. Et c'est là l'essentiel à retenir. Si vous comprenez cette dernière phrase, cette dernière minute, vous avez compris une grande partie donc de l'actionnisme, de ce qu'il faut comprendre dans cet actionnisme de Raymond Boudon. Donc on a dit que le phénomène global, grand M, se constitue de l'ensemble d'actions individuelles qui est petit m. Ce petit m donc est le résultat où il est influencé ou affecté par P. Donc ce petit P, on peut dire que c'est le fait d'être affecté, c'est les motivations qui sont affectées par les données globales ou la structure de la société, les normes, les valeurs, les institutions, etc. C'est ça l'idée de l'individualisme, ou c'est ça l'idée du troisième principe de donc l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon. Voilà. Juste, j'ai oublié une petite phrase ici que je pense qu'elle est dite. Je me souviens pas où j'ai vu une phrase. Je me souviens pas. Il y a une phrase ici qui est... Je ne la trouve pas directement. Je ne la trouve pas. Voilà, c'est ça. Cette troisième phrase. Donc les contraintes, selon Boudon,
donc, de la société sur les motivations de l'individu délimite le champ du possible, non le champ du réel. Antidéterministe. Cette phrase, j'ajoute cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vrai, selon Boudon, c'est vrai que l'individu donc est influencé par le groupe, les normes, la structure de la société. Mais cette structure, en quelque sorte, pour donner un petit exemple, pour expliquer ce point, donc malgré qu'il y ait une contrainte, mais cette contrainte, par exemple, ne va pas le pousser directement à choisir une action spécifique. Elle va réduire son choix. Genre, s'il est dans certaines... par exemple, si on parle des vêtements. Donc cet individu, si on parle des vêtements, les choix des vêtements, en même temps, on va essayer d'avoir un regard semblable au regard de Raymond Boudon. Donc un individu qui porte des vêtements dans une société X. Dans une société, que ce soit musulmane ou occidentale, etc. Donc, c'est vrai que cet individu, il est influencé par la société. Mais la société ne va pas le pousser à, par exemple, à porter un pantalon bleu. Spécifiquement, ce pantalon. Donc, la société, selon Raymond Boudon, va le pousser à choisir parmi plusieurs choix. Genre, il y a une dizaine ou une centaine de vêtements qui sont acceptables par la société. Mais à la fin, l'acteur peut choisir le vêtement qu'il veut. Mais, toujours, en se limitant au choix que la société ou que ses valeurs lui permet. Par contre, donc ici, l'idée c'est quoi? Ça veut dire que l'individu n'est pas, ou l'action de l'individu n'est pas déterminée directement ou globalement par la société. C'est vrai, la société réduit le champ du possible, c'est ça. Mais toujours l'acteur, il a une marge du choix. Il peut choisir. Voilà, c'est ça l'idée, c'est ça l'essentiel ici, je pense, dans ce actionnisme de Raymond Boudon. Voilà. Donc je vous laisse. Donc et on se revoit après dans ce point qui est la rationalité des acteurs. On a presque dans 3 ou 4 vidéos, on va terminer donc le programme de théorie de sociologie moderne. Donc bonne chance et courage, c'est bientôt les examens. Donc essayez de forcer un peu. Je vous souhaite bonne chance. Merci pour l'écoute et à la prochaine.